Exode rural, immigration, pauvreté, chômage, conflits intercommunautaires et insécurité constituent le quotidien de bon nombre de populations vivant dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette situation se ressent durement en zone frontalière dans des pays comme le Mali et le Burkina Faso, une situation qui ne favorise pas le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est dans ce contexte que l'ONG WHH et son partenaire l'association La Voûte Nubienne, financée par la Fondation Patrip, ont mis en œuvre le projet 1080 dont l'objectif est d'améliorer le bien-être des populations locales, l'employabilité des jeunes et le renforcement des capacités. Ces activités sont entre autres de la sensibilisation, la construction d'infrastructures, de la formation, des apports en matériel et en finances pour certaines radios rurales et du cash for work au profit des hommes, des femmes et des jeunes des 10 communes des régions frontalières du Mali et du Burkina Faso. Nous sommes à Doumbala, une commune rurale du Burkina Faso, non loin du Mali. Aujourd'hui, les autorités de la commune reçoivent les clés de 6 bâtiments communautaires en voûte nubienne. Avec l'accompagnement financier de Patrick Fondation et notre partenaire la voûte nubienne, je vous remets officiellement les clés de ces bâtiments. Comme on a su bien le dire, vous savez que le tout ne peut pas être réalisé par l'État. Il faut que nous trouvions peut-être des partenaires financiers qui peuvent nous accompagner dans certaines tâches. Vous savez que si peut-être la mairie devait réaliser ces infrastructures ou bien l'État, ça allait mettre du temps. Ça n'allait pas être aussitôt. Donc pour moi, en tout cas, c'est un grand soulagement et une épine de moins. Pour les femmes de la commune de Doumbala, avoir un bâtiment pour elles est un rêve qui devient réalité. Anani diyara a jɔni ni ka jɔ ka di an muso tɔgɔ la a kɛra komi depuis a nana fɔ an tun b'a filɛra n'an bɛna ɲɛ mais a nana ɲɛ nin an hakili ka di kosɛbɛ bon nin kama parce que a bɛna bɛn don an muso ninnu cɛ a kɛra komi o ye an jati an ka commune nin kɔnɔ yan ko ka yɔrɔ di an ma ale kɛra dusudiyalo ye an fɛ kosɛbɛ. Cet acte, bien plus qu'un besoin, constitue une nécessité de rendre les populations résilientes sur différents aspects socio-économiques, comme l'explique le chargé de projet de l'ONG WHH. C'est un projet d'appui à l'intégration socio-économique et au développement socio-économique des communautés transfrontalières Burkina et le Mali. C'est un projet de 24 mois qui est en train de tirer vers sa fin, mais qui a été financé par la Fondation Patrip à hauteur de 1,5 million d'euros. Le projet est mis en œuvre en collaboration avec l'association La Voûte Nubienne, qui est exclusivement chargée de la création de bâtiments communautaires sous forme de voûte nubienne. L'objectif de ce projet, c'était de construire 60 bâtiments communautaires, et 30 au Mali et 30 au Burkina. À travers témoins des présidentes des femmes à Doumbala, il nous a dit que s'il y a des informations, souvent pour se recueillir, c'est difficile. Souvent, s'ils partent à la mairie, ils vont trouver que la salle est occupée. À pêle-mêle aussi, il y a des informations, ils ne pouvaient pas divulguer à l'air. Donc, grâce aux bâtiments communautaires, ils ont un lieu qui est un peu, en tout cas au centre-ville, qui est bien isolé, où ils peuvent vraiment tenir leur rencontre à travers, en tout cas, les informations, en tout cas, essentielles entre elles. Tomigna, ville située à une 50aine de kilomètres du Burkina Faso, Bourema Kone est un jeune homme qui aime la musique. Il a fait partie des 40 jeunes ayant bénéficié de la formation en création artistique à Dédougou en février 2021, initiée par l'ONG WHH. Moi, je fais la musique, généralement, ma musique, c'est rap conscient. Moi, je fais le rap conscient. Donc, moi, mes thèmes sont basés généralement sur la peur, l'éducation, la sensibilisation. Ce que moi j'ai aimé à la formation qui a été faite à Dédougou, ça c'est rencontrer d'autres frères qui ne sont pas maliens. Moi j'ai aimé ça. Et puis j'ai eu d'autres relations, connaître d'autres artistes. Et puis la façon dont on vivait là-bas, c'était tellement intéressant. On rigolait tellement ensemble, donc on passait du beau temps même, quoi. Oui. Nous sommes toujours à Tomigna,
où la radio Ouan FM et la radio Mountian sont toutes les deux bénéficiaires d'équipements radio, d'apports financiers et de formation. Bon, radio Ouan et radio Patrip ont un partenariat entre la formation d'où il 6 personnes Mali, 6 personnes Burkina, entre la formation de la Dindougou, une formation qui est une formation qu'on a comment faire réaliser une magazine, comment faire le micro-programme, comment faire le débat. Vraiment, on était très contents. Depuis 2008, le matériel que nous avions, c'est ce même matériel qui est resté. Il était amorti. Donc il fallait le changer. Ce n'était pas du tout facile même de séparer un dictaphone. Donc on nous a équipés en dictaphone, on nous a équipés en mixeur, on nous a équipés en ordinateur. C'était d'ailleurs un besoin, un souhait. On avait souhaité à ce que l'ONG Welthunger nous appuie dans ce sens. Ça a été fait. C'est une radio à grande portée, j'allais dire. Nous couvrons tout le cercle de Tominian et une bonne partie de la province de la Kossi au Burkina Faso, dans la boucle du Mouhoun. Le plus souvent, pour nos émissions interactives, nos frères du Burkina Faso, ils interviennent, ils participent activement à toutes nos émissions. Surtout que ces derniers temps, nous avons eu des émissions relatives à la paix, à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Pour Jean-Philippe Jarry, directeur pays de l'ONG WHH, travailler dans ces zones transfrontalières fait partie de leurs prérogatives. Parce que ça fait un petit peu de temps, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a eu connaissance de cet appel à proposition de la Fondation Patrip pour des programmes transfrontaliers. Il se trouve que nous, on venait de sortir d'un programme d'intervention dans les hauts-bassins et qu'on avait eu un excellent contact avec la commune de Faramana. Et que depuis longtemps, on voulait développer aussi des activités transfrontalières avec le Mali. On s'est dit, tiens, on tient là une opportunité intéressante de développer un programme transfrontalier. Mais là, voilà, on s'est dit, il y a quelque chose qui peut être fait avec les autorités locales, avec les communes et avec nos collègues du Mali. Donc on a dit banco, on a présenté ce programme, cette concept note relativement courte à la Fondation Patrip qui a trouvé que le concept était intéressant et on l'a développé avec notre partenaire AVN. Ici, nous sommes à Djibasso où a lieu une activité de cash for work consistant à donner une rémunération à des personnes en contrepartie de travaux d'intérêt public effectués par celles-ci. C'est une activité qui regroupe hommes et femmes travaillant ensemble. Au-delà de l'aspect économique, cette activité a resserré les liens du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ambe sera le glana Djibasso. Projet dans les antak. Yam sera le glana ka bere o cheka. Bere mission cheka blabla sera. L'homme premier qui a do ya fama ko muso barate. Ko muso ni bere che ko ti muso bare. Ango ayi muso bu bara be ke bibina. Bibina mbara kerin chewi ka ambe bembe ni be ka sawi afando bu tama nyogon fe. Ali tinti tami ka so baran kama am do ifse ka wuli ka so ka tay to nyoga ka so baran sababu ya ay nyogon lo ka be et puis afana bi ben do an nyogon che. Adeline prend part à cette activité depuis 1 an. Elle arrive à faire face à certaines dépenses quotidiennes de sa famille. Baran ina fa basi merma. Salon ay baran ke ina ya san kilan baran kera. Ay na fa basi parce que muso ine gba kela nti bara fue ke na ma kem femisen sanga pili. Mais ne warn soro baran na. Nous avons aussi des appuis dans le développement des activités de cash work, voilà, et l'intention vraiment de donner plus d'appui économique aux communautés afin qu'ils puissent plus ou moins se prendre en charge pendant un moment bien déterminé. Toujours scotché à son poste radio, cet auditeur de la radio Zoyeka de Djibasso ne se prive pas de vanter sa station préférée pour les messages de paix véhiculés. Djibasso radio ni nyami to la me ayi mbulu ile ba la me ale lo ni suni tere ne baka wo bi émission mi fo radio ni nani ben bidien ni kono bo kono
kɛnɛmata tiɲɔgɔnya radio b'a bɛɛ fɔ an b'a lamɛn na mais a ka di ne ye kojugu parce que a bɛ na ni bɛɛ ye et puis dugu kɔnɔ Jibasso yan an yɛrɛ radio bi min kɛra nin a kɛra comme wɛ ko a bi o ko nin kɛra et puis o ko nin fana mɔgɔ y'a lamɛn et puis mɔgɔ bɛɛ sɔnna a ko nin na ko Jibasso radio ka ɲi. À son tour, Pierre Koïta, chargé des programmes de la dite radio, en est fier et reconnaît que le soutien de l'ONG y a été pour beaucoup, tant sur la qualité des émissions que sur le vivre ensemble. Ces émissions, c'est surtout ça, les changements de comportement et d'attitude. Beaucoup de gens nous ont appelés pour nous encourager. Ce sont des émissions, même avant le projet qu'on devait faire depuis longtemps. On le faisait, mais le projet venait renforcer ce type d'émissions et beaucoup de gens sont satisfaits. Ils nous encouragent même à continuer sur ce genre de thématiques. C'est jour de marché à Jibasso et nous retrouvons Adeline venue faire ses provisions après avoir reçu sa paie. Parce que warni moko kelen tate muso ni asor ka bona ilu ko ni ay lu ni bele ma ko bon ko nan ko ma da ale be ma ko donc tien musa kadi encore fany. Au-delà de ça, le projet a un aspect de sensibilisation de masse à travers les radios communautaires qui ont permis vraiment de sensibiliser le maximum de communautés au niveau des zones frontalières. Et bien entendu, il y a aussi un appui aux associations œuvrant dans le domaine de la paix et du dialogue que nous appelons initiatives innovantes. Benena, ville située à une dizaine de kilomètres du Burkina Faso, c'est assis sous un hangar que jeunes et vieux discutent des questions de vivre ensemble et de cohésion sociale. Notre projet était basé sur la sensibilisation, la formation d'abord sur la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble. Surtout en ce moment, il y a la guerre, il y a l'insécurité totale dans la commune de Benena. Donc plusieurs fois, à plusieurs reprises, la police de Benena est attaquée, il y a la douane, la gendarmerie, et jusqu'à Mandiapi qui a fait des victimes. Donc la population est menacée. Maintenant, on a parlé c'est-à-dire comment éviter certains conflits, on a parlé sur ça aussi. Donc les gens ont compris beaucoup de choses et on a parlé aussi de l'importance du vivre ensemble. Le projet est faut le de projet parce que nous faut le parce que ni benti mani ni nogonche hale burafe ni benta nogonche e kana fo be kale yayi katui ka so ke bembari Sur la question du vivre ensemble et de la cohésion sociale, Bertin Dabou nous fait part d'une belle anecdote dont il a été témoin. Bon, le représentant même de la jeunesse communale dans ce village est en conflit avec ses parents. C'est-à-dire son père n'est pas là, mais les frères de son père, donc il est en conflit de terre, c'est sur la terre même. Donc quand on est arrivé, au moment où on va commencer la sensibilisation, il y a un jeune homme qui est venu, il nous a interpellés, il dit que non, on ne peut pas faire la sensibilisation ici. Parce que notre représentant même n'est pas en paix avec ses parents. Comment quelqu'un qui n'est pas en paix avec ses parents peut venir sensibiliser les gens sur la paix? Directement, on a annulé la formation, la sensibilisation. On est réparti comme ça. Donc, on a parti au village comme ça. Donc, on a réparti leur voix et les appelés, les conseillers du village, la jeunesse elle-même. Ils sont venus, donc on a parlé. Ensuite, le gars a fait la paix avec ses parents. Donc, après cette paix-là, on est encore revenu et tout. Ça dit non, c'était vraiment impeccable. Tout le monde était là. Il y avait beaucoup de personnalités qui étaient là-bas. Donc, on a fait la sensibilisation facilement. À Faramana, le projet a construit 6 bâtiments de stockage d'oignons au profit des hommes et des femmes. Pour le maire de la commune, ces réalisations viennent à point nommé. Nous sommes sur le site du comptoir d'oignons où nous venons de faire la réception de 3 jolis bâtiments financés par WH, la voûte nubienne, qui doivent servir pour la conservation de l'oignon. Mais la commune de Faramana, nous avons une production annuelle estimée à 23 000 tonnes
pour la chambre froide se révèle insuffisant pour contenir ces toyons. Donc par conséquent, nous avons demandé l'appui de la Bourse Nivienne et WS pour nous construire des bâtiments de conservation. Donc ces 3 bâtiments qu'on a réceptionnés ce matin sont les bienvenus. Jakari Diasako, membre d'un groupement bénéficiaire de producteurs d'oignons, se sent soulagé de savoir que ces récoltes sont conservées dans de bonnes conditions et ne risquent plus de pourrir. C'est sans crainte qu'il peut désormais s'adonner à d'autres activités avec le temps économisé. Ka jaba k'a kɔnɔ nka ale bile jaba bɛ to ka tiɲɛ donc o la projet nana filɛ ka na nin bon nin jɔ k'o di anw ma k'an ka jaba k'a kɔnɔ kɔni ye hakilisigi le di ne ma ka tila wɛrɛ k'a di dugu bɛɛ lajɛlen ma Faramana dugu bɛɛ a ye hakilisigi di an bɛɛ ma parce que an ɲɛ bɛ ne ka foro na ten a ɲɔgɔnna caman de ye ka taa dɔ jaba le bɔra bɛɛ la bon o bɛna kaba bɔ a la fana o bɛ tila wɛrɛ tugun ka na malo bɔ a la n'an hakili sigin tɛ a tɛ se ka ɲa ni bon nin yɛrɛ projet mɔgɔw ka bon nin yɛrɛ kama a y'an hakili sigi fo ka dan tɛmɛ an kɔni bɛ ala deli ala ka fanga d'u ma o ka na a ɲɔgɔnna caman de k'anw fɛ. Leur impression, la première fois, c'est quand on part, on dit qu'il y a des techniques de construction sans tôle, sans bois. Ils nous disent, on n'a jamais vu ça. Souvent, on a été chassé même dans des villages comme quoi c'est impossible. Donc, à travers, en tout cas, les sensibilisations, en insistant sur la sensibilisation, on arrive à convaincre, en tout cas, un jeune qui veut l'apprendre et qui veut construire. Donc, on arrive à convaincre quelqu'un à construire dans la localité. À travers ça, la maison fait la sensibilisation elle-même. Parce que ça remplace, en fait, ça accompagne la récolte. Par exemple, tous les maçons sont des paysans, c'est des agriculteurs. En saison de pluie, ils font les champs. En saison sèche, ils font la construction de la boucle bien. Donc ça renforce l'économie, en tout cas dans les villages. Pour le directeur pays de l'ONG WHH, ce projet est à une étape satisfaisante de sa mise en œuvre grâce au dynamisme et à la persévérance de l'équipe de projet. Pour des raisons de sécurité que vous connaissez, je n'ai pas pu aller moi-même physiquement, personnellement, rendre visite aux populations avec qui on travaillait durant ces 2 années, mais mes collègues burkinabés l'ont fait. Issa Ouattara, notre chef de projet, Khaled, tous les deux, entre-temps, ils ont pris du galon. Ils ont eu un engagement exceptionnel, mais cet engagement, ils l'ont eu avec les équipes du AVN sur place, qui avaient déjà un réseau très positionné, qui venaient régulièrement visiter les réalisations. Les maires sont venus, on les a rencontrés à Dédougou, nos équipes allaient les voir régulièrement. Les jeunes, on les a rencontrés, ils sont venus. Moi, je dis chapeau, mais il a fallu un sacré courage et un sacré engagement à la fois des équipes, mais aussi de tous nos partenaires locaux. Le projet tire vers sa fin et selon Sekou Bassamate, maire de la commune de Mahou, 2 ans, c'est peu. Son souhait est qu'il puisse continuer dans une nouvelle phase, pouvant aller jusqu'à 5 ans, car il reste encore d'énormes défis à relever. Donc là, on a sollicité que vraiment 2 ans, bon, c'est peu, c'est un projet, mais nous avons sollicité que vraiment qu'il y a une autre phase. Et dans cette phase, même si on peut aller jusqu'à 5 ans, parce que la construction, surtout avec l'AVN, la construction, donc ça va permettre réellement que ces communes bénéficiaires, les 10 communes, 5 du côté Mali, 5 du côté Burkina, et réellement pour pouvoir aller dans le cadre de développement. Au niveau de la frontière, dans ces 10 communes, donc, voir une maison construite en banco et faire la toiture en banco, peut-être c'est une première. Ça, c'est des innovations. Et si ça, c'est des innovations, ça permettra réellement que s'il reste 5 ans, donc en ce moment, les maçons qui sont dans la localité peuvent apprendre mieux. Et même si le projet se retire, donc maintenant, il y a déjà des acquis. Et par rapport à ces acquis-là, donc maintenant, ce serait bénéfique réellement à la population. Si vraiment dans leur prochaine phase, s'ils peuvent tenir compte de tout ça. Voilà. Et maintenant, surtout, aussi avec les femmes,
les jeunes donc, y penser maintenant en demandant aussi d'ouvrir une fenêtre maintenant pour des activités génératrices de revenus, les AGR. Parce qu'aujourd'hui, la question genre vraiment est très importante. Et si possible maintenant, le changement climatique. Parce que aujourd'hui, c'est une réalité. Parce que les gens, on était habitués à voir que les gens sèment à partir du mois de mai. Mais jusqu'à où nous sommes, les gens sont un peu inquiets. Et pourquoi ça, c'est dû au changement climatique, surtout nos comportements. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une ouverture, ça veut dire une fenêtre par rapport au changement climatique, parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité. De Mahou à Djibasso, dans les 10 communes frontalières où le projet est passé, les populations n'ont pas manqué de formuler des doléances sur le plan financier, social et matériel. Nous voulons expérimenter l'expérience de Sami, qui a utilisé ça pour faire des auberges. Et dans la commune de Faramana, les besoins en est. Nous sommes une commune frontalière, nous recevons des étrangers chaque jour, mais où les loger? Il y a cette question qui se pose. Parce que tu m'as dit que formation d'osoro, il n'a pas coûté et broderie agacha, en fait, fana mousson et n'a c'est que formation nous soro, café nous dégué, en gars c'est fait un gacha, mais à Yermanini. Allez, famille, ma séance fait, maintenant, fana séance fait. Les communes n'arrivent pas en tout cas, à héberger tout le monde. Donc, si c'est à reprendre, peut-être c'est de voir des bâtiments encore, même si c'est privé, pour pouvoir loger ces gens-là. Je pense que on a vu des choses en face. On a vu que vraiment c'est un réel problème pour la population. WHH sort aujourd'hui satisfait de ce projet parce que tout ce qu'on avait comme objectif, vraiment nous sortons satisfaits parce que pour nous les objectifs sont réellement atteints. Et c'est l'occasion pour nous aussi d'interpeller la communauté aussi de ne pas rester, voilà, et de toujours continuer en fait les œuvres déjà émises par le projet. Donc c'est demander aussi également l'implication des autorités locales aussi, également des leaders communautaires à toujours accompagner ces genres d'initiatives. Donc c'est pour moi l'occasion de remercier la Fondation Patrip pour vraiment l'appui et nous espérons pouvoir encore bénéficier d'un autre financement parce que les besoins sont toujours là et notre objectif serait vraiment de pouvoir toucher en fait toutes les communes qui se situent dans la bande transfrontalière Burkina-Mali. On est satisfait, les résultats sont positifs. Maintenant, soyons clairs, ce n'est pas sur une intervention de 2 ans, même si les volumes financiers sont importants, on a eu un budget global d'environ 1 500 000 €, qu'on peut dire que la cohésion sociale, on a tout gagné. Mais on a, établi des rapports avec les communautés, rempli nos engagements aussi bien au niveau de ce qui était activité physique hard, les constructions, que tout ce qui était formation, sensibilisation, formation artistique. Donc aujourd'hui, dans ces 10 communes, on a tout un réseau de gens, notamment des jeunes et des femmes, qui nous connaissent, qui ont travaillé avec nous, qui ont établi des contacts transfrontaliers. Je crois qu'il y a une bonne dynamique qui est en cours. On ne peut pas dire que les choses sont, ça y est, stabilisées, que ça sera la paix garantie, mais on a apporté notre pierre, et une pierre significative à l'édifice. Maintenant, il faut continuer à être là, il faut continuer à être présent, et il faut continuer à accompagner ces populations, parce qu'on a ouvert une porte, on a aussi suscité beaucoup d'espoir, on a fait des choses d'envergure. Je crois qu'il faut continuer. Pour le directeur pays de l'ONG WHH, le projet a porté des fruits. Il a touché du doigt les réalités des populations, apporté de l'espoir et mérite donc de continuer pour ne pas rester en si bon chemin.